Mustafa. J'étais professeur de physique-chimie en délégation Hamna à Benguerir, qui est à côté de Marrakech, à presque 60 kilomètres. Premièrement, excusez-moi pour mon français qui va être un peu médiocre, mais j'essayerai le maximum de vous transmettre l'information sans perte. J'ai dit sans perte, c'est le mot technique en informatique. Quand il y a compression et décompression, donc on peut faire une compression sans perte et une décompression sans perte. Premièrement, pour un historique qu'on a fait à Benguerir, à Hamna, nous avons intégré les nouvelles technologies en 1987 en classe. J'ai utilisé, pas le PC, mais un Amiga que vous connaissez bien, dans un cours d'optique, Ensuite, après, on a fait une expérience que Microsoft a publiée dans une revue, qui est, j'ai pris presque 10 élèves qui ont dans leurs notes en physique-chimie entre 6 et 8 sur 20. Mais après avoir fait des cours avec eux en utilisant le tableau interactif, je l'utilise à distance. Eux, ils font les cours à la maison et aussi l'appui pédagogique. Après avoir passé les examens finaux, la dernière note c'était 15 et la première c'était 17 en physique-chimie. Donc voilà l'apport des nouvelles technologies. Je dis, ce sont les apports de nouvelles technologies quand on les utilise avec les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Et ça, c'est le terme qui manque pour les professeurs, pour les élèves, pour les directeurs, etc. Je dis bien nouvelles technologies, parce que les technologies toujours changent. On a déjà parlé de PC, on a déjà parlé de tableau interactif, mais on parle aujourd'hui d'outils intelligents, interactifs. On parle bien aujourd'hui d'outils intelligents et interactifs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'Arduino, qu'on peut programmer, qu'on peut lier avec la Kinect, qu'on peut lier avec la Wiimote. On la programme avec un langage de programmation qu'on appelle processing. Le processing, c'est un langage de programmation. Donc on parle aujourd'hui, comme j'ai dit, de ce qu'on appelle, pour les nouvelles technologies, on parle d'outils interactifs et intelligents. Pour moi, la technologie, je la mets dans un triangle, avec un cercle qui tourne autour et avec un point au centre du triangle. Dans le cercle, il y a le professeur et l'inspecteur. Parce que le rôle de l'inspecteur, il est très important sur le côté pédagogique, bien sûr. Et pour le triangle, il a 3 sommets. Le premier, c'est le matériel. Le deuxième, c'est le software. Donc le premier, c'est le hardware. Le deuxième, c'est le software. Et le troisième, ce sont les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, ça se vient par de la formation. Et la formation continue.
Donc, je vais répondre aussi à plusieurs questions qui se sont posées hier. Je ne suis pas intervenu parce que j'ai une intervention aujourd'hui. Je dis que, bien sûr, que pourquoi on donne beaucoup de questions, pourquoi l'élève s'ennuie en classe, même s'il y a de la nouvelle technologie. Pourquoi le professeur n'utilise pas bien les nouvelles technologies en classe. Pourtant, le professeur, et je dis bien que le professeur sait bien utiliser les nouvelles technologies à la maison. Il utilise le Facebook, le Twitter, etc. Aussi l'élève, il l'utilise à la maison. Mais pourquoi pas on l'utilise avec de bonnes pratiques en classe? Parce qu'on n'a pas de ressources numériques nécessaires, je dis bien nécessaires, pour les utiliser en classe. Ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ce sont tout simplement des petits logiciels à intégrer et on a changé tout simplement ce qui est analogique, comme craie en stylet. On a changé tout simplement le tableau noir en tableau blanc. On a changé tout simplement beaucoup de matériel qui était analogique en numérique. Mais où est la pédagogie? Et ça, c'est très important. Nous avons réussi beaucoup de projets en intégrant la pédagogie. Par exemple, parce que je suis maintenant un chef d'alphabétisation et d'éducation non formelle, j'ai bien intégré aussi les nouvelles technologies pour faire apprendre des choses aux bénéficiaires. Et je vais vous montrer maintenant la vidéo. Donc, on a bien réussi. Pourquoi? Parce qu'on a intégré avec nous un inspecteur. Donc, il faut que la pédagogie soit présente, sinon on ne va pas réussir. Le matériel s'est évolué beaucoup plus vite. Par exemple, on a maintenant des ordinateurs qui calculent des opérations, des milliers et de milliers d'opérations par seconde. Mais nous, on n'a pas suivi cette vitesse. Nous sommes là à suivre le matériel, côté logiciel. C'est pour cela qu'on n'a pas réussi à bien intégrer les nouvelles technologies. Donc je vais vous faire montrer cette expérience qui est sur une vidéo. C'est l'intégration de nouvelles technologies en alphabétisation et dans l'éducation. Voilà, on n'a pas de son, je vais essayer. Donc ça, c'est un tableau interactif. Là, les bénéficiaires écrivent dans le tableau interactif avec un stylet. Je passerai voilà, c'est une femme analphabète et maintenant
il sait écrire. Donc voilà, ce sont des femmes analphabètes, mais maintenant ils ne sont pas analphabètes. Ils écrivent, ils sont capables de interagir avec un tableau interactif. Ça, c'est cette année, 2013, pour l'année scolaire 2013-2014. Ça, c'est le calcul. Maintenant, le français, un peu de français, en utilisant le tableau interactif sur l'écriture. Il y a des sons, mais je ne sais pas. Et voilà. Donc, nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle l'utilisation d'un outil qui est très important pour moi, c'est à mon avis, il est très important, qui est la Kinect. Il y en a qui disent la Kinect, il y en a qui disent le Kinect parce qu'il contient un détecteur, il y en a qui disent la Kinect parce que c'est une caméra, il y en a qui disent Kinect sans le son là. Donc, voilà ce qu'on appelle la Kinect. Et on dit maintenant plus besoin de manette pour jouer, parce qu'il joue le rôle de manette. Plus besoin de souris ou de clavier pour interagir avec un ordinateur. On peut la rendre, et on va faire un exemple, on peut la rendre comme tableau interactif. On peut interagir avec, en utilisant le mouvement, bien sûr. Et plus besoin de stylet pour interagir avec ce tableau interactif. La Kinect présente un capteur de mouvement. Il présente aussi ce qu'on appelle un moteur en bas. Voilà. Je vais essayer de...
planté. Donc il présente, comme vous voyez, ici, 3 sources. Une qui est un capteur, l'autre qui est une caméra RGB, et la troisième, c'est un détecteur de mouvement en utilisant l'infrarouge. C'est planté, je pense que je ne sais pas pourquoi. Donc pour l'installation sur le PC, on a besoin de plusieurs drivers, plusieurs pilotes. Il nécessite la Kinect plusieurs installations. Par exemple, il y a 3 drivers jusqu'à maintenant. Il y a ce qu'on appelle les OPNI, OpenNI. Il y a un autre driver qu'on appelle NUI, N-U-I. Il y a un autre driver qui est le SDK Microsoft pour installer ce matériel. Donc, chaque matériel, si on le connecte à un ordinateur, il nous faut bien sûr un pilote. Donc, il y a 3 pilotes, on peut choisir un. On va maintenant faire quelques pratiques en utilisant bien sûr la Kinect. Donc je vais passer bien sûr pour exécuter les programmes. Premièrement, je vais connecter la